Sur la côte encombrée d'épaves, l'océan se ruait, déversait rageusement son bourrelet d'écume jaunie par le limon. Grise et triste, la mer, à moins d'1 mille du littoral, confondait ses embruns avec la traîne en loques des nuages bas. La Dune Blanche, en fait, c'est une histoire d'amour entre une femme d'origine espagnole et un homme qui vient de la région parisienne et qui vient se ressourcer, en fait, se rétablir plus exactement en bord de mer, donc à la Tremblade. Et donc, il va se passer un certain nombre de péripéties avant de concrétiser cette histoire d'amour qui va finir malheureusement de manière tragique. Cette légende a donné son nom à la plage de la Pointe Espagnole, qui se trouve quasiment au nord de la Côte Sauvage. Et cette légende, en fait, a été retranscrite par Pierre Le Bourgeon, l'auteur de la Dune Blanche. C'est quelqu'un qui travaillait pour les eaux et forêts de Royan et qui, au fil de ses rencontres lors de son métier, donc, a entendu parler de cette légende et il l'a retranscrit avec ses mots, avec sa poésie. En fait, c'est un roman au charme un peu désuet, mais qui se lit très facilement et surtout, ce qui en fait la beauté, c'est surtout quand il parle de la côte sauvage, de la dune, de l'océan, de l'écume. On pourrait quasiment peindre au fur et à mesure de la lecture les différents tableaux. C'est vraiment une belle langue. Ce qui est très intéressant dans ce roman, qui a quand même été écrit il y a bientôt un siècle, c'est que ça nous permet aussi de voir l'évolution des dunes, du trait de côte, des façons de vivre de l'époque. C'est un beau clin d'œil aussi entre la nature d'il y a un siècle et puis celle qu'on essaie de préserver. Et puis c'est ce qui fait aussi toute la particularité et la richesse et de ce livre et de cette histoire. Oui.